Voici la présentation d'une nouvelle page du fichier Pilotis sur le son « est ». Tu reconnais cette présentation, nous l'avons déjà faite en début d'année. Nous avons étudié que le son « est » pouvait s'écrire avec plusieurs graphies, c'est-à-dire plusieurs façons de l'écrire. Le « e » avec un accent grave, le « e » avec l'accent circonflexe, le « e » tréma comme dans Noël. Tu te souviens du geste « est ». Voici une nouvelle façon d'écrire le son « est ». Nous allons en voir plusieurs ces prochains jours. Tu peux écrire le son « est » avec le AI. Nous l'avons déjà vu plusieurs fois dans « je fais »,« je vais »,« mais ». Le EI que nous avons vu dans 13 et 16 et le ET. Attention, quand le ET est tout seul, on dit « et ». Mais quand il est dans un mot, on dit « est ». Voici la maison du « est ». Le mot référent, c'est le « lait » qui s'écrit avec AI. Nous allons faire un petit exercice de tri avant de revenir à cette maison. Nous allons trier les mots qui se trouvent dans ces différentes colonnes. Est-ce que tu en reconnais quelques-uns? Prenons maison. Dans quelle colonne va-t-on le mettre? Dans la colonne AI. Est de maison s'écrit AI. Ensuite, est-ce que tu connais d'autres mots qui vont dans cette même colonne? Nous avons l'aigle, un aigle, qui s'écrit AI. Nous avons également la fraise. Le « est » s'écrit AI. Nous avons la chaîne, qui s'écrit AI également. Et nous avons ce poisson tout plat, que peut-être tu ne connais pas. Il s'appelle une raie. Et bien sûr, le balai. AI. Passons à la colonne EI. Nous le connaissons par cœur, nous l'avons appris ensemble. C'est le nombre 16 qui s'écrit avec EI. Mais il y a également la neige qui s'écrit également EI. Y en a-t-il d'autres dans la liste? Apparemment non. Les derniers s'écrivent avec la graphie ET qui fait est également. Un sifflet, des jouets, un tabouret, un robinet, un briquet. Ta maîtresse étant normande, elle a tendance à dire « et » pour ET. Tabouret, sifflet, c'est une erreur. Il se prononce le son « est ». Sifflet, jouet, robinet, tabouret, un briquet. Reprenons la maison du « est ». Voici une petite FI. Il va falloir trouver les mots qui sont au pluriel dans cette maison avant la fin de ce chrono. Attention, tu as 30 secondes, c'est parti. Hop. Voilà, c'est la fin du chrono. Les as-tu trouvés? Il y a des éclairs, des punaises, les volets, des jouets. On reconnaît les mots au pluriel grâce au déterminant qui est devant. Le déterminant des ou le déterminant les indique qu'il y a plusieurs objets. Et à la fin du nom, on met un S. Des jouets, des éclairs, les volets, des punaises. Nous avons appris que s'il se termine par AU, il peut aussi avoir un X à la place du S. Bravo, nous continuons les exercices. Nous allons maintenant nous entraîner à la lecture des syllabes. J'ai mis un petit chrono, mais on va d'abord les lire une première fois sans le chronomètre. Tu peux dire après moi ou tu peux mettre pause pour les lire d'abord tout seul et ensuite m'écouter. Mais, t'es, guet, ré, c'est, bé,
naît, j'ai, les, mais, air, terre, sèche, grès, trait, plaie, clé, craie, vrai, clair. Je mets le chrono, tu es prêt? C'est parti. Si tu as besoin de t'entraîner à nouveau, n'hésite pas à faire retour dans cette vidéo pour avoir à nouveau le chrono. Nous allons passer aux exercices qui correspondent à cette première page. Tu te souviens, nous faisons toujours les premiers exercices après la maison du son et les syllabes. Premier exercice, dans ton fichier bien sûr. Surligne tous les « AI, EI, ET, et accent grave, et accent circonflexe que tu vois dans les mots. Vraiment, une chèvre, la peine, un objet, un trèfle, un trait, plaine, la bête, du flair, un lièvre, la laine. Fais pause et fais l'exercice. Voici la correction. Vraiment, une chèvre, la peine, un objet, un trèfle, un trait, plaine, bête, du flair, un lièvre, oups, et la laine. Voilà. Exercice numéro 2. Tu dois relier chaque dessin à la syllabe que tu entends dans le mot. Première syllabe, lis-la tout seul. Oui. Frais. Où est-ce qu'on entend frais? Dans la fraise, bien sûr. Alors nous allons tirer un trait jusqu'à la fraise. Voilà. Deuxième syllabe. Nez. Où est-ce qu'on entend nez? Dans la neige, évidemment. Ici. Troisième syllabe. Trait. Où est-ce que j'entends trait? Oui, dans 13. Hop. Quatrième syllabe. Mais. Où est-ce que j'entends mais? Oui, j'entends mais dans maison. Hop. Mais. Et le dernier, il s'agit de lait. Où est-ce que j'entends lait? Eh oui, dans vos laits. Voilà pour l'exercice 1 et 2. Passons à l'exercice 3. Dessine un rond pour chaque son que tu entends et colorie le rond du son « est ». Tu te souviens, les ronds correspondent au son que nous entendons. Alors, le premier mot c'est « chaise ». On entend un premier rond pour « ch ». « Et ». « z ». Ok, fais les autres tout seul. Neige. Aigle. Fraise. Attention pour les parents, les E de la fin des mots sont muets. Ils ne correspondent pas à un son. On entend N. Hop, un premier son. Hop là. N. Et. Oh. Ça ne marche pas. Ne.
Mon crayon ne veut plus marcher. On va tenter autre chose. Hop. Né, n, é, j. Aigle. É, g. L. Aigle. Et fraise. Et z. Fraise. Dernier exercice. Il faut écrire si la phrase est vraie ou fausse. Pour vrai, on écrira un V. Pour faux, on écrira un F. Il faut observer le dessin et lire les phrases. Tu dois savoir les lire tout seul. Ce n'est pas à moi de les lire. Donc, fais une pause et fais l'exercice tout seul. Et ensuite, viens voir la correction. C'est un animal. Faux. C'est un objet. Vrai. Il est utile pour faire un feu. Vrai. Il brûle. Vrai. C'est un briquet. Le dromadaire est un animal. Vrai. Il a une bosse. Vrai. Il vit dans les pays chauds. Vrai. Il a 2 pattes. Faux. Il y aura une nouvelle vidéo pour la suite du fichier et du manuel.